Couvent Saint-Dominique de Kigali. Méditation de la parole de Dieu du dimanche des Rameaux. La passion du Christ, le sommet d'un amour triomphal et pas le sommet de l'horreur. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous célébrons deux événements d'une apparence contradictoire. Le premier événement s'agissant de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, et le second étant la condamnation à mort du même Jésus, qui était pourtant acclamé comme roi quelques heures avant. Donc, entre le récit évangélique que nous avons lu avant d'entrer dans l'église et celui que nous venons de lire, on peut souligner un contraste assez saisissant. Et pourtant, les deux récits se complètent. Mais, dans un laps de temps, on passe de la popularité de Jésus en son rejet. On passe de son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem à son exclusion et son exécution hors de la même ville. On passe de sa reconnaissance et acclamation comme envoyé de Dieu à sa condamnation comme un blasphémateur. On passe des palmes et des rameaux à la main aux épées et aux bâtons. On passe des applaudissements et des cris de joie aux gifles et aux coups de fouet. On passe d'un roi d'Israël glorifié au roi des Juifs méprisé, torturé et exécuté. Que brutalité dans le changement du comportement humain. On aurait tort de ne pas s'en étonner. Mais tout cela, chers frères et sœurs, tout ce brusque changement du cœur de l'homme traduit la dualité que l'être humain a toujours manifestée à l'égard de Dieu. Car parfois l'homme se montre très enthousiasmé dans la recherche de Dieu, très assoiffé de sa présence dans sa vie. Mais parfois aussi, frères et sœurs, nos pensées et notre agir écartent et chassent Dieu hors de nos vies. Oui, depuis la nuit des temps, Dieu a été à maintes reprises rejeté et méprisé par l'humanité. Il a été maltraité, persécuté, torturé à travers l'injustice, la souffrance et la mort d'innombrables innocents. Et le récit de la passion du Christ qui vient de nous être présenté est l'illustration la plus percutante de cette réalité. Jésus, le Fils du Dieu vivant, Dieu en personne, est rejeté, arrêté comme un vulgaire bandit, jugé injustement et liquidé rapidement après un procès monté de toutes pièces. Mais il a accepté de se laisser blesser pour soigner nos blessures. Il a accepté de s'abaisser pour nous élever. Il a accepté de subir toutes les souffrances physiques et morales dont l'humanité peut être frappée, comme l'angoisse insupportable devant l'inévitable, la trahison par un proche, un disciple, le reniement par son plus proche collaborateur, l'abandon par les siens et l'indifférence méprisante de cette même foule à qui il avait pourtant fait tant de bien. Une déception sans description. Mais devant tous ces tourments, le Christ est resté fidèle jusqu'au bout. Il est resté celui qui répond à la violence par la non-violence. Il est resté celui qui pose sur tout homme et toute femme un regard d'amour, un regard de pitié qui s'étend jusqu'à ses bourreaux. Et c'est ça justement la raison fondamentale de la croix du Christ. Il s'agit d'un amour annexé, un amour triomphal, un amour parfait. Pour donc dire, frères et sœurs,
que ce dimanche qui nous introduit à la Semaine Sainte n'est pas un temps où nous devons vivre et ressentir seulement l'épreuve et la souffrance. Surtout dans ce temps du confinement général, où un grand nombre de nos contemporains ne vivent que ces moments d'épreuve et de souffrance. Ce récit de la Passion doit donc nous révéler principalement que la croix du Christ n'est pas le sommet de l'horreur, mais le sommet d'un amour triomphal, le sommet de la victoire du bien sur le mal, la victoire de la vie sur la mort. Et il faut bien le remarquer, chers frères et sœurs, que dans ce récit de la Passion n'apparaissent pas seulement des figures cruelles et ténébreuses. Il y a aussi des figures lumineuses à imiter, des personnages qui brillent comme une étincelle dans l'obscurité la plus effroyable. Et ces personnages ont contribué à la manifestation de cet amour triomphal du Christ, en rendant supportables ces moments de souffrance et de dures épreuves. Nous pouvons citer entre autres Simon de Cyrène, Véronique, cette brave jeune femme à qui la tradition reconnaît avoir essuyé le visage du Christ rempli de crachats, de sueur et de sang, et d'autres figures comme Salomé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, Joseph d'Armatie, etc. Chers frères et sœurs, beaucoup de nos prochains peinent sérieusement à porter et à supporter le poids de la croix de leur vie ou de leur histoire. Et certains attendent de nous un coup de main, comme celui que Simon de Cyrène a donné à Jésus. Mais sommes-nous disposés à donner ce coup de main? Ou disons-nous que nous sommes nous-mêmes un peu trop surchargés par les croix de nos vies pour nous occuper des croix des autres? En ces derniers temps où beaucoup de nos frères et sœurs sont confinés à leur maison à cause de cette pandémie de coronavirus, tant de voix et de visages sont remplis de sentiments de peur, de désespoir, de tristesse, de solitude, de confusion et d'incompréhension. Et toutes ces voix, tous ces visages n'attendent de nous qu'un tout petit geste de compassion, d'encouragement et de consolation. Mais la question est celle-ci. À l'instar de cette femme qui a essuyé le visage défiguré du Christ, avons-nous encore du temps pour nous arrêter et remarquer ces visages et prêter une oreille attentive à tous ceux et celles qui ont peut-être plus besoin de notre temps, de notre écoute que de notre argent, qui ont plus besoin de notre soutien moral que de notre aide matérielle? Avons-nous encore du temps pour percevoir le visage du Christ défiguré à travers les visages de nos frères et sœurs méprisés, exclus et persécutés d'une manière ou d'une autre? Au début de cette Semaine Sainte, qui commence alors que nous sommes toujours coincés par ces temps gravissimes du Covid-19, puisse le Seigneur faire de nous des étincelles de joie, de réconfort, de courage et d'espoir d'un meilleur lendemain, des étincelles de victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort, une victoire qui nous a été obtenue à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.